Imaginez qu'au XXIe siècle, il y ait encore des parents qui obligent leurs filles à épouser des hommes qu'elles ne veulent pas, qu'elles n'aiment pas. Le mariage forcé, c'est le thème que nous vous proposons de traiter aujourd'hui. Et pour cela, nous avons sur le plateau des invités qui vont se présenter. Nous commençons par ma sœur. Sœur Emilia Boura, de la congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou. Je travaille à la paroisse Saint-Pierre de Gomoué. Oui, madame. Moi, c'est Aminata Ouedraogo. Je suis communicatrice de formation. Je suis au ministère des Arts, de la Culture et du Tourisme et je suis là pour le compte de Zonta Club où je suis la présidente adjointe. Madame. Madame Rangaï Christelle, je suis traductrice bilingue anglais-français, français-anglais. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et je vais vous inviter à suivre un film avec moi dans le but d'introduire notre thème. Je m'appelle Mariam. J'ai 16 ans et je fais la classe de 3e dans un lycée de la ville. Un jour, au cours de l'année scolaire, je reçus un courrier du village m'invitant à m'y rendre urgemment. Je ne savais pas pourquoi. Dès le lendemain, à la sortie des classes, j'informai Natou, ma copine, de mon intention de me rendre au village et de m'y attarder sous aucun prétexte. Je passai une très bonne nuit au village et même une grasse matinée. Grande fut ma surprise lorsqu'à mon réveil, je vis une grande foule dans la cour. La musique battait son plein. Je fis ma petite toilette avant de chercher à connaître l'objet de cette ambiance. Soudain, je fus soulevée par 2 de mes tantes pour bientôt me retrouver dans une de leurs chambres. Je me débattis longuement en criant. Mais tout cela n'a servi à rien. C'est alors que je fus informée de mon mariage à l'instant même. Quel gâchis! Au milieu de ce débat et de ces cris, je fus habillée et maquillée en jeune mariée de force. J'aimerais étudier qui est à Ouaga. Quoi? Qu'est-ce que ce milliard peut t'offrir? Maman, pourquoi me tu fais ça? Mais ma fille, comprends-moi. Quand ma mère entra dans la chambre et vit que l'ambiance n'était pas du tout gaie, elle regretta de ne pouvoir rien faire pour moi de peur qu'elle-même ne soit répudiée. C'est la tombée de la nuit. Comme il est de coutume, les femmes et les enfants accompagnent la jeune mariée chez son mari au rythme des chants et des battements de mains. Ce fut mon tour ce jour-là, mais mon âme était triste. Une de mes amies et la première épouse de mon mari me tenaient compagnie dans ma nouvelle demeure. Le climat était toujours tendu entre mon mari et moi. Nous étions comme des prisonnières dans cette chambre. Tu es ma femme à présent. Je ne peux plus t'entendre parler de priorité. Quand mon mari sortait, il nous enfermait à l'intérieur et emportait la clé de peur que je m'enfuis. J'ai envie d'aller me soulager. Je t'accompagne. Pas la peine, tantine. Je l'accompagne. Le lendemain matin du mariage, en complicité avec 2 de mes amis, je pris effectivement la fuite en escaladant le mur de la concession. Ma disparition fit couler beaucoup de larmes et de salive dans le village. Disparais! Espèce de sorcière! Que je ne te vois plus jamais dans ma cour!
Mon ami étudiant a quant à lui payé les pots cassés parce qu'accusé de complicité d'évasion. Lâchez-moi! Mariam est partie au village. En tout cas, moi j'étais partie pour toujours. Vous venez de suivre avec moi ce film. Ma sœur, en suivant ce film, peut-être cela vous rappelle des choses, des situations que vous avez vécues. Nous allons vous laisser un peu nous raconter comment vous solutionnez ce genre de situation. Ici, vraiment le problème est posé. On voit le côté obligatoire, violence, on violente la fille, on oblige. Bon. Et ce qui est dommage encore ici, c'est que ce sont les femmes qui sont devant. Oui, c'est elles, au fond, qui réalisent l'affaire. Les hommes sont un peu par derrière. Et ce que moi je vois, il y a un grand travail à faire. Malgré les efforts qu'on mène, c'est difficile que ça aille jusqu'au fin fond des villages. Et dans nos villages, vous savez, bon, il y a les responsables, dans la famille même, il y a les responsables, il y a les chefs. Et ce n'est pas forcément les parents qui obligent la fille à partir. Mais si la fille est donnée, le papa n'a plus de mots à dire, ni à la maman. Bon, si ça vient du chef, il faut vraiment exécuter. Voyez. Ce qui est dommage que quand on regarde ça dans nos sociétés, on voit que le mariage, se forcer, ce n'est plus sur la base de l'amour, de la liberté. Et la femme est ici comme une chose. Voyez, on l'oblige, on l'entraîne comme une bête. Voyez. Elle est sans défense. Et ce sont vraiment des cas qu'on rencontre, voyez, dans les différents milieux de Burkina. Et ici, on ne peut pas voir si la maman est pour ou elle est contre, mais s'il y avait un dialogue qui est mené pour laisser à chacun de s'exprimer, peut-être qu'on connaîtra le fond du papa et aussi la pensée de la maman. Madame Ouedraogo, quel sentiment vous anime après avoir vu ce film? J'avais deux lectures de ce film. Je regarde ça comme tout le monde et je regarde ça comme une professionnelle. Mais si je m'en tiens donc au thème du débat, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, moi je dirais qu'il faut quand même qu'on distingue deux choses. On distingue le mariage forcé du mariage arrangé. Parce que ce n'est pas la même chose. Le mariage forcé, moi j'entends par mariage forcé quand il y a une manifestation de la fille, une manifestation négative de la fille, le refus de la fille à épouser le garçon. Quelle est la différence que vous faites entre mariage forcé et mariage arrangé? Il y a mariage forcé quand on passe outre l'accord de la jeune fille pour la donner en mariage. Quand on l'oblige à prendre pour époux celui qui a été prévu, ou en tout cas celui pour qui elle a été prévue. Quand il y a donc cet avis favorable qui est émis et pour lequel les parents outrepassent, on oblige donc la fille à aller dans ce mariage-là, là il y a mariage forcé. Donc dans le sens de l'arrangement de mariage, c'est qu'un père peut dire, moi j'aimerais par exemple que ma fille épouse tel garçon, enfin que mon enfant épouse tel enfant de telle autre famille, compte tenu de ce que je sais de cette famille, compte tenu de l'éducation qu'on donne aux enfants de cette famille, j'aimerais que mon enfant aille là-bas ou que mon garçon en prenne là-bas. Et donc, il peut entreprendre les démarches sans obliger les enfants, mais il va faire en sorte que les enfants se rencontrent, que les enfants se fréquentent, et de telle sorte que des sentiments peuvent naître, alors qu'en bas, il travaille en fait. Et quand lorsqu'il va sentir que son garçon ou sa fille est intéressé, en ce moment, il aura le champ libre pour accomplir ce qu'il a toujours souhaité. En ce moment, c'est un mariage arrangé. Ou alors même, il peut en parler à son enfant. Et si l'enfant ne voit pas d'inconvénient, mais il épouse donc la personne qui lui est proposée, c'est un mariage arrangé. En ce moment, il n'y a pas de mariage forcé. Et ça se passe bien. C'est quand la personne n'est pas d'accord que ça pose un problème.
Entre nous, c'est vrai que sœur Emilia vient de dire tantôt que ce sont les femmes qui sont devant. Malheureusement, c'est nous qui sommes effectivement devant. Nous avons le mauvais rôle. C'est nous qui subissons et c'est nous qui sommes devant. Vous avez entendu ce que la mère de la fille a dit. Je suis obligée de garder le silence. Elle est obligée de garder le silence ou alors elle prend la porte. Et vous savez ce que ça veut dire pour une femme dans nos campagnes, une femme qui n'a pas de pouvoir économique, ce que ça veut dire pour elle de prendre la porte. Où est-ce qu'elle va aller? Elle va constituer une charge pour sa famille encore. Donc, au lieu d'aller constituer une charge et de laisser ses enfants, elle préfère se taire en faisant fi donc, du bonheur de sa fille, des sentiments de sa fille, pour elle sauvegarder en fait son ménage. On peut penser que c'est égoïste, mais c'est plus profond que ça. Donc, le mauvais rôle que nous jouons, c'est que c'est nous qui nous battons contre le mariage forcé et c'est nous qui donnons encore nos filles en mariage. C'est vrai qu'une mère ne peut pas rester insensible aux larmes de sa fille en disant « Maman, je ne l'aime pas, maman, je ne veux pas l'épouser ». Mais si elle, par le poids de la société, par le poids de la tradition et du fait qu'elle n'ait aucun pouvoir économique, parce que c'est très très important, du fait qu'elle soit liée et qu'elle soit dépendante de son mari, elle ne peut que subir et sa fille ne peut que subir comme elle. Mais ce sont elles qui organisent en fait les mariages. Et ce sont elles qui trouvent les mots aussi pour dire non, ne t'en fais pas, ça viendra avec le temps. Ta mère ne connaissait pas ton père, elle l'a aimé. Ta mère ne connaissait pas, elle t'a fait. C'est vrai que les mentalités ont changé. Les temps ont évolué. Il faut qu'on évolue avec le temps. Madame Brangaï, est-ce que vous avez des conseils à donner à des femmes qui vivent dans des foyers, qui vivent avec des hommes qu'elles n'ont peut-être pas voulu, qu'elles n'ont pas choisi? Est-ce que vous avez des conseils à leur donner pour que l'ambiance au niveau de la famille puisse être agréable? Je parlerai d'abord des femmes qui se trouvent dans la situation de mariage forcé qui ont été donc données. Je pense que c'est un peu délicat quand même de donner des conseils quand on n'est pas à la place de cette personne. Parce que souvent, c'est comme si on prend la chose un peu à la légère, alors qu'on ne sait pas exactement quelle est l'ampleur de la souffrance que cette personne endure. Mais je pense que dans la limite de l'acceptable, je pense que la femme, si sa vie n'est pas en péril, elle peut aussi essayer d'être douce, d'être tendre, d'être aimable, d'être cette femme soumise même dont la Bible nous parle, et puis d'essayer peut-être ainsi de conquérir son mari, d'amener son mari à l'aimer, parce qu'on sait que la femme aussi a ce pouvoir-là peut-être de savoir séduire son mari et de l'amener à de meilleurs sentiments. Et je pense que tout de suite, il ne faut pas se précipiter pour vouloir quitter le foyer, et même si on est dans des difficultés, il faut quand même essayer de résoudre ces difficultés autant que faire se peut. Il ne faut pas choisir la solution la plus facile qui est d'abandonner, de fuir. Il faut faire ce qu'on peut. Et si maintenant on n'arrive pas à résoudre le problème, là je crois que les gens même pourront vous comprendre. Mais je veux dire aussi que si vous-même personnellement vous n'arrivez pas à régler la situation, vous pouvez peut-être faire appel à des parents, à des oncles, à des responsables spirituels qui peuvent aussi essayer de vous aider à arranger cette situation. Donc, je vais vous inviter maintenant à suivre un reportage de personnes qui devaient se marier à des personnes qu'elles ne connaissaient pas. Donc, un cas de mariage forcé. Et vous allez suivre le reportage et nous reviendrons sur le plateau après. Nous savons que la plupart du temps, on marie les filles de force. Vous avez été victime de cette pratique et vous ne vous êtes pas laissé faire. Pouvez-vous nous dire comment cela s'est passé? Mon père a lié amitié avec un homme et je lui ai été promise. Il avait dit qu'il allait me donner en mariage à son neveu. Puis il est revenu dire à mon père qu'il me voulait pour lui-même. Je savais pourtant qu'après le mariage, si je m'enfuyais, j'allais encourir la peine d'être bannie puisque je suis la fille aînée de mon père. J'ai été donnée en mariage. Les parents de mon prétendant et mon père se sont liés amitié. Ils ont donné leur fille en mariage à mon père qui à son tour m'a donné en mariage à eux.
Une fois chez nous, la fille destinée à mon père a refusé de rester et elle est partie. Quand on m'a amenée également, j'ai refusé de me marier au vieux et j'ai fui chez les sœurs religieuses. J'ai rejeté mes prétendants et non ma famille, donc il n'y a pas de jugement. Et même s'il y en avait, c'est chez les sœurs que j'allais le refuser simplement et l'affaire était close. Pour moi, il y a eu un jugement. Mon prétendant et mes parents m'ont rejoint chez les sœurs religieuses pour juger l'affaire. Le jugement a eu lieu et les sœurs ont dit qu'elles ne peuvent pas m'obliger à les suivre, donc ils sont partis. Ils sont revenus une autre fois et je leur ai fait comprendre que puisque je ne veux pas d'eux, je ne partirai pas d'ici. Mes parents ont voulu savoir si je les rejetais eux aussi. Je leur ai expliqué que c'est le mari seul que je refoulais. Mes parents ont dit qu'ils ne sont pas contre le fait que je sois chez les sœurs, mais leur souhait serait que je sois chez mon mari. En ce moment, j'ai été bouleversée et je passais des nuits blanches. Que va-t-il m'arriver si je désobéis? Comme on ne m'avait pas encore donné en mariage, mes parents ne m'ont pas poursuivi. On m'avait remplacé par ma petite sœur et pour cela, mes parents n'ont pas exigé mon retour. Pendant les vacances, je pouvais rester 3 jours dans mon village. Mes parents me rejetaient. Ils ne le faisaient pas ouvertement, mais je n'avais pas accès à la cour de mon père. Je ne faisais que pleurer et je me demandais si cela prendrait fin un jour. Après cela, un homme m'a fait la cour et je l'ai amené au village. La communauté chrétienne a dit que tout dépendait de nous deux. Mes parents refusaient toujours de me recevoir, même après mon mariage et la naissance de mes 2 enfants. Une de mes nièces m'a introduite auprès d'eux. À partir du moment où la nièce a pris l'affaire en main, il ne pouvait plus s'opposer. Après mon mariage, mon mari m'aime. Et moi aussi je l'aime. Depuis que nous sommes ensemble, nous nous entendons bien. S'il y a un problème dans ma famille, nous y allons ensemble. Pour certaines qui refusent le mariage forcé, leur vie devient un calvaire. Moi par exemple, j'en ai souffert et j'ai failli baisser les bras. Mais grâce à Dieu, j'ai pu tenir bon. Mon vœu est qu'on laisse les filles choisir leur conjoint. Sœur Emilia, nous savons que ces dames sont passées entre vos mains. Qu'est-ce que vous avez à ajouter à ce qu'elles ont dit? Lorsque les filles, parce qu'on les oblige à se marier à des hommes qu'elles ne veulent pas et qu'elles fuient pour venir chez nous, vraiment, elles nous arrivent à n'importe quelle heure de la nuit. Parce que dans la journée, elles sont souvent poursuivies. Donc, c'est dans la nuit. Il y en a qui font 3 jours, il y en a qui font 7 jours. Ça dépend de la distance dont elles mettent pour arriver. Il y en a qui font 80 km ou 70 ou 60. Donc, il faut marcher la nuit et dormir sur des arbres. Et nous arriver peut-être à 1h du matin, à 2h du matin, à 3h du matin, ça dépend. Bon, ce qu'il y a, vraiment, je peux dire que c'est difficile. Parce que la fille, parce qu'elle ne veut pas l'homme et qu'elle n'a pas d'autre issue, elles viennent chez nous pour essayer d'avoir leur liberté. Et la première souffrance qu'elles ont, c'est le rejet des parents et de la famille. Au premier abord, les parents disent « Ah, tu as choisi d'aller chez les sœurs, tu fais ce que tu veux. Si tu ne reviens pas chez ton mari, nous aussi, on s'en fout. » Et cela peut durer 1 année, 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Et cela, c'est dur. Mais ce qu'il y a, par exemple, celle que nous avons, ce qu'on peut dire,
les parents ne nous forcent jamais pour prendre une fille par force pour le partir. Parfois, ils nous menacent. Ils nous menacent avec des couteaux ou avec des lances, disant si vous voulez des enfants, allez enfanter. Il ne faut pas ramasser les enfants des autres. Alors nous leur disons, voyez, nous n'appelons pas les enfants. Nous ne demandons aucune fille. On ne les appelle pas. Mais quand elles viennent demander refuge, même si c'est un animal qu'on est en train de chercher qui vient entrer dans votre maison, on ne peut plus le prendre par force. À plus forte raison, une fille. Et nous disons, bon, les filles que nous... Si la fille dit qu'elle retourne, là aussi nous n'avons pas d'opposition. Mais tant qu'elle ne veut pas repartir, on ne peut pas les forcer. Par exemple, il y a eu des cas, bon, elles vous ont dit, il y a une qui a dit qu'elle a beaucoup souffert, l'autre parce qu'on l'a remplacée par sa petite sœur, ça n'a pas été loin. Bon, l'autre, elle a fait presque 6 ans sans pouvoir entrer dans la maison du papa. Et ça a été un peu dur. Mais finalement, comme j'ai dit, avec un dialogue, surtout avec les parents quand ils viennent en dehors des jugements, peut-être ils viennent tempêter. En ce moment, nous prenons le temps pour leur dire, voyez, bon, votre temps est changé. Moi, j'aime dire souvent, voyez, avant, on ne connaissait pas les vélos. Vous ne montiez pas sur le vélo. Maintenant, vous venez à vélo. Pourquoi vous ne venez pas à pied? Vous venez à vélo parce que c'est plus facile. Oui. Donc, la fille aussi qui veut sa liberté, ce n'est pas parce qu'elle vous déteste, ce n'est pas parce qu'elle vous nie, mais elle veut faire sa vie. Oui. Parce que, bon, le mariage doit être sur la base de l'amour. On ne peut pas forcer la fille. Là, souvent aussi, je leur demande, dites-moi, est-ce que vous avez déjà vu une façon qu'on a forcé à marier une fille qui ne veut pas? Moi, le tour que j'ai fait, je n'ai jamais appris qu'on a forcé un garçon à épouser une fille qui ne veut pas. C'est toujours la fille qu'on force. Quand je dis comme ça, les parents sourient. Ils disent, mais nos ancêtres aussi ont fait ça. Je dis non. Mais il est temps que ça change. C'est pas forcément tout ce que nos ancêtres ont fait qui faut doit être reproduit encore aujourd'hui. Et c'est vrai que une des raisons avancées justement pour le mariage forcé, pour la pratique du mariage forcé, on le voit comme une coutume qu'il faut perpétrer. Mais selon ce que vous avez dit, vous êtes d'avis que le mariage forcé, ce n'est pas quelque chose de bien? Tout ce qui est forcé n'est pas bien. Ce n'est même pas le mariage seulement. Obliger quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas, ce n'est pas bien. Aller contre la volonté de quelqu'un, ce n'est pas bien. À plus forte raison, lier sa vie, son avenir à quelqu'un qu'elle ne veut pas. Donc forcément, ce n'est pas bien. Est-ce qu'il y a, parlant de mariage, est-ce qu'il peut y avoir des conséquences dues au fait que c'est un mariage forcé qui peuvent amener peut-être des gens à être dissuadés de cette pratique? Il peut y avoir des conséquences. Tout dépend de la personne à qui on a affaire. Quand on parle par exemple d'adultère, quand on parle par exemple d'infidélité, ça peut être une des conséquences du mariage forcé. Si je n'aime pas quelqu'un, si je ne veux pas désobéir à mes parents, si je ne veux pas que ma mère souffre de mon refus d'épouser un homme, je vais chez le monsieur, mais je fais ce que je veux. Ça, c'est une conséquence. C'est vrai que la société ne verra pas ça comme ça. On va me traiter de femme légère, on va me traiter de femme infidèle, mais on ne cherchera pas à connaître la cause du problème. Donc, je pense que l'infidélité, je pense que l'adultère peut être des conséquences, en tout cas, du mariage forcé. Et si la société condamne ces faits comme des faits qui sont déshonorants, donc qu'elle tire donc leçon de cela et ne pas obliger les filles à épouser les garçons qu'elles n'aiment pas. Moi, je pense que là, c'est un appel qui est lancé quand même aux parents, à nous parents, parce que nous sommes quand même des parents. C'est un appel qui est lancé. Parce qu'il faut qu'on parle le même langage. Quand on dit mariage forcé, il ne faut pas que le parent, la fille qui refuse par exemple un garçon qui se sauve, il ne faut pas que le parent
le papa en général, les mamans suivent parce qu'elles n'ont pas le choix. Il ne faut pas que les papas, les oncles voient ça comme une fille mal éduquée, comme une fille irrespectueuse. Mais il faut se demander aussi, si elle ne veut pas, pourquoi elle ne veut pas? C'est vrai que personne ne veut que sa fille reste à la maison, qu'elle fasse des enfants et qu'elle n'ait pas de mari. Mais qu'on dise à la fille, si tu ne veux pas épouser celui qu'on t'a donné, amène-nous un mari et on vous marie. Ce qu'on ne veut pas, c'est que tu restes là, que les hommes défilent à longueur de journée ou que tu nous fasses des enfants. Soit le père a reconnu, le père n'a pas reconnu, mais c'est toujours incommodant pour un parent de voir sa fille qui a un enfant, deux enfants de pères différents. Ça aussi, ce n'est pas bien. Comme l'a dit tout à l'heure ma soeur, si on accepte que le monde évolue, que de pied on passe au vélo, du vélo à la mobilette, de la mobilette à la voiture, de la voiture à l'avion, acceptons aussi que les mentalités changent. Comme il a dit, ce sont toujours les femmes qui subissent. Un garçon n'a jamais épousé une fille qu'elle n'aime pas. Si on l'oblige à la prendre, elle va partir. Parce qu'il ne veut pas d'elle. Pourquoi donc si on oblige la fille à partir, à rejoindre le mari, qu'elle ne parte pas? L'homme se croit et avoir tous les droits. C'est moi l'homme, c'est moi qui dois faire ceci, j'ai droit à ceci, et la femme n'a droit à rien. Non, je pense que ce qui est bien pour l'homme l'est aussi pour la femme. Donc je pense que dans cette complémentarité, dans cette compréhension, il faut que les hommes comprennent. Un garçon qui se respecte même. Quand une fille manifeste ouvertement et dit qu'il ne vous aime pas, par orgueil, par amour propre, dites à la famille, écoutez, merci, mais qu'elle écoute ses parents. Moi, je vais trouver une fille que je veux. Pourquoi vouloir forcer les sentiments d'une personne qui vous dit qu'elle ne vous aime pas? Mangaï, un dernier mot avant la fin de cette émission. Bon, je dirais que le mariage, avant tout, même lorsqu'il est voulu et lorsqu'il est décidé par les deux conjoints librement, n'est déjà pas une chose facile. À plus forte raison quand on a obligé et qu'on a donné en mariage. Et donc je crois que cela est un facteur que les parents doivent prendre en compte. Et donc savoir que s'ils obligent leurs enfants à marier une personne que cet enfant n'a pas choisie, il peut y avoir de conséquences. Même si eux, on leur a donné en mariage et que ça marche, ce n'est pas une garantie. Et cela ne signifie pas que pour leur enfant, ça va être un succès. Et donc, je crois qu'en tant que parents, ils devront être très prudents et éviter de décider et donc de porter les conséquences. Voilà, ainsi prend fin notre émission. Nous espérons que les conseils des unes et des autres ont été entendus et compris. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Nous vous remercions aussi de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.